Azzulflawan, salam alaikum, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Oui, je sais, vous allez dire que ça fait un long moment que je ne suis pas revenu avec une nouvelle vidéo, mais bon, que voulez-vous. Aujourd'hui, je suis ici justement pour vous parler d'une œuvre qui me tient beaucoup à cœur et il y a eu deux, trois infos sur elle durant cette semaine qui vient de passer et je voulais vous donner un petit peu mon avis, vous en parler. Et voilà, on attaque tout de suite avec trois infos sur Le Seigneur des Anneaux. Tout commença lorsque les grands anneaux furent forgés. 3 furent donnés aux elfes, immortels, les plus sages et les plus respectables de tous les êtres. 7 aux seigneurs nains, grands mineurs et sculpteurs de la montagne. Et 9 anneaux furent donnés à la race des hommes, qui par-dessus tout désiraient le pouvoir. Alors, on commence tout de suite par la première info. Et malheureusement, c'est une info un peu triste parce qu'il s'agit du décès de l'acteur Bernard Hill, que moi perso, et je pense que tout le monde, j'ai vraiment surkiffé son rôle du roi Théoden, du Rohan, dans la trilogie du Seigneur des Anneaux de Peter Jackson, mais que j'ai découvert un peu plus tôt, je me rappelle, en étant tout gamin, tout petit. C'était lui aussi qui jouait le capitaine dans le film Titanic, le capitaine du Titanic. C'est un acteur que j'aime beaucoup, que j'apprécie énormément. C'est un acteur qui m'est vraiment presque, comment dire, qui m'est devenu familier avec le temps parce que c'est un visage qu'on a appris à aimer. C'est un visage qu'on a appris à connaître aussi. Et au-delà de ça, comment dire, il nous a laissé une trace à travers son jeu, surtout là je reviens sur le roi Théoden, qui est vraiment indélébile et qui sera vraiment à tout jamais lié à cet homme. Donc je voulais simplement souhaiter toutes mes condoléances à toute sa famille et qu'il repose en paix. Qu'est-ce que tu as dit? Le maître veille sur nous à présent. Nous n'avons plus besoin de toi. Comment? Allez, va-t'en et ne reviens jamais. Pour la deuxième info, eh bien, c'est tout simplement le comeback le plus espéré de l'histoire du cinéma. Bon, peut-être que j'exagère, mais on ne sait jamais. En tout cas, il s'agit de la prochaine production de Warner, si je dis pas trop de bêtises. Et il s'agit du retour du Seigneur des Anneaux. Ça a commencé en fait il y a un petit moment maintenant. C'était à cause des droits. C'est une boîte tierce, je ne me rappelle plus du nom, qui a acheté quelques droits du Seigneur des Anneaux. Et ils ont décidé de rappeler la Dream Team de l'époque, celle de Peter Jackson, de Weta Digital, toute la clique. Et ils voulaient repartir sur du neuf. À peu près, on ne sait pas exactement ce qu'ils veulent dire par là, mais en tout cas, ce qui s'officialise au moment où je vous parle, c'est que en 2026, je crois, il y aura un nouveau film, Le Seigneur des Anneaux. Le titre exact, je crois que c'est The Lord of the Rings, The Gollum Hunting. Ça va retracer la chasse de Gollum dans les livres. Donc voilà, c'est chouette. Que dire d'autre? C'est Andy Serkis qui va s'occuper de la réalisation. Andy Serkis qui, moi perso, j'ai pas énormément vu beaucoup de ses films. Le Venom, je ne l'ai pas vu. Je n'ai vu que Mowgli. Et j'avoue que c'est pas un film mémorable. Mais bon, on va dire que c'était son premier. Donc il avait le droit à l'erreur et c'est pas grave. Il avait le droit, c'est pas vraiment une erreur, mais il avait le droit à son coup d'essai, comme on dit. Mais l'info qui est intéressante, c'est que Peter Jackson sera de retour, cette fois en production. Et il y aura sa femme, je crois, et leur ami, qui était, si je me souviens bien, co-scénariste de la trilogie. Donc ça fait vraiment plaisir. Je ne sais pas, peut-être que je suis un peu trop optimiste, mais j'adore l'univers de Tolkien, je le surkiffe. Surtout que pour moi, cet univers est vraiment idéalement fait pour le cinéma. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous. En tout cas, n'hésitez pas à me le dire sur les commentaires. Mais moi, tout l'univers qui est autour du Seigneur des Anneaux, pour moi, c'est vraiment l'une des œuvres. Et là, je parle des livres.
l'une des œuvres les plus raccords et les plus adéquates le plus adéquate pour le 7e art, parce que c'est de la fantaisie, il y a de tout. Il y a vraiment un lore extraordinaire. En tout cas, je ne vais pas vous présenter Le Seigneur des Anneaux, je pense que la plupart d'entre vous le connaissent. Après, il y a eu une petite polémique sur Internet qui s'est découlée après l'annonce de ce film, et elle concerne en fait le décès de l'acteur de Bernard Hill, qu'on vient tout juste de citer. Après, ça ne m'étonne pas plus que ça, puisque voilà, sur Internet, on trouve de tout. Il y a toujours de quoi réclamer. Moi, franchement, sur ce point-là, ça ne me dérange pas plus que ça. La mort fait partie de la vie, c'est tout à fait normal. Je pense pas qu'ils ont été... Voilà, je vois pas de mal à annoncer une annonce d'un nouveau film Seigneur des Anneaux et que ça correspondrait directement avec le décès de cet acteur. En tout cas, moi perso, ça ne me choque pas plus que ça. J'aimerais rappeler, en tout cas moi j'aimerais rappeler Gandalf lui-même qui le dit dans le film. La mort n'est qu'un autre chemin qu'il nous faut tous prendre. Je ne vais pas crier au scandale ou bien autre chose, c'est juste ça correspond, son décès correspond à cette annonce, ou bien cette annonce correspond à ce décès. En tout cas, ça reste dans le thème, et les deux sont, comme je le disais, les deux sont liés à vie. Je veux dire l'œuvre et l'acteur et l'œuvre, les deux sont liés, respect. Donc ça c'était pour la deuxième info. Et la troisième, je ne pouvais pas quand même passer à côté parce qu'il s'agit du retour de la série de Prime Video. Un mal ancien et puissant est de retour. La série des Seigneurs des Anneaux, donc les Anneaux de pouvoir, The Rings of Power. Pour moi, c'est cool. Peut-être que je suis un peu minoritaire en pensant ça, mais moi, j'ai adoré la première saison. Je le dis tout de suite, tous les épisodes ne se valent pas. Franchement, la réalisation, elle était bof dans quelques-uns des épisodes. Et dans d'autres épisodes, franchement, c'était cool, c'était bien. L'atmosphère était bien là. Après, question histoire et tout, je ne suis pas un expert du Seigneur des Anneaux, même si je suis un profond admirateur, mais je le reconnais. Je ne connais pas tout le lore point par point. Comme je viens tout juste de le dire, je ne suis pas un expert, mais en tout cas, sur la série, moi j'ai adoré, je me souviens très bien, j'ai adoré me replonger dans ce monde chaque semaine. J'ai adoré retrouver ce monde-là et ça me faisait vraiment un kiff, mais indescriptible, je vous jure. C'est vraiment une série magnifique. Visuellement, elle est magnifique. Elle est au top, elle est au petit soin. Après, comme je le disais, c'est pas non plus l'une des meilleures séries de tous les temps. Elle a aussi son lot de points négatifs, son lot d'erreurs. Comme je vous le disais, il y a quelques épisodes qui ne se valent pas. Il y a quelques épisodes qui sont un peu mous du genou, j'ai envie de dire. Et aussi, il y a un point que j'aimerais vraiment souligner. Il y a un point que j'aimerais préciser, c'est la musique. Franchement, la musique, quand vous écoutez la BO de Ring of Power, je vous assure que c'est un chef-d'œuvre. Vraiment, c'est un chef-d'œuvre. Elle n'a vraiment pas de quoi sourciller ou bien de quoi faire la timide face à la sublimissime BO de la trilogie des Seigneurs des Anneaux. Je ne dis pas qu'elle est au-dessus ou bien, mais vraiment, c'est un travail qui a été fait, mais que je tiens à remercier encore une fois le compositeur de la série, dont j'ai oublié le nom, mais je le connais très bien. Pour moi, ça faisait vraiment un défaut parce que j'ai écouté tout l'album après avoir vu la série et je vous jure que le quart, même la plupart des musiques elles n'étaient tout simplement pas utilisées dans la série. Et ça, c'est vraiment, j'ai du mal à comprendre. J'ai du mal à comprendre comment on peut pas faire des scènes épiques, on ne peut pas faire avec une musique pareille. Je ne vois pas. J'ai l'impression qu'ils ont tellement baissé le son de la musique qu'elle est devenue genre transparente. Que je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais c'est vraiment, pour moi, c'est l'un des points les plus gâchés de la première saison. Après, il y en a d'autres qui vont dire
scénaristiquement ça colle pas et tout ça. Après, bref, ça reste une adaptation. Moi j'aime bien, j'ai bien aimé. Après les séquences de combat, tu peux toujours mieux faire. C'est vrai qu'avoir autant de budget, un peu plus de chorégraphie, un peu plus de prise de risques, ça ferait pas de mal. Et j'espère qu'ils vont rectifier tout ça dans la deuxième saison. Mais les gars, si vous m'écoutez, s'il vous plaît, ne gâchez pas la musique durant cette deuxième saison. Surtout si vous rappelez le compositeur. Faites augmenter un petit peu le volume. C'est simple en plus. Voilà, en tout cas, c'est tout ce que je voulais vous partager. C'est juste une petite vidéo comme ça pour revenir sur les quelques actualités qui concernent le Seigneur des Anneaux durant cette semaine. J'espère que ça vous plaît. J'espère qu'on tardera pas très longtemps pour se revoir. En tout cas, merci d'être resté jusque-là. N'hésitez pas, si ça vous plaît, à vous abonner, lâcher un petit like si ça vous plaît, et puis partagez et parlez-en autour de vous. Et vous êtes toujours les bienvenus. Salut!